Des images satellites mettent en évidence la vague de décès en Chine, montrant une augmentation du nombre de véhicules devant les funérariums. L'Allemagne a confirmé qu'elle n'enverra pas d'armes à Taïwan. Une législatrice dit qu'il n'est pas question d'une aide militaire. Un navire de guerre chinois a été repéré dans le Pacifique Sud. Que révèle cette observation sur les dernières manœuvres militaires de Pékin ? Bienvenue dans Regard sur la Chine. Des images satellites montrent une augmentation de l'activité des funérariums en Chine depuis décembre. Ce phénomène a commencé après que Pékin a annulé sa politique du zéro Covid-19 et levé les confinements. Le satellite a détecté une nette augmentation du nombre de véhicules garés devant les funérariums à Pékin et dans d'autres grandes villes au cours des 2 dernières semaines, par rapport à il y a 1 ou 2 ans. Un funérarium à Pékin a même étendu son parking. Le Covid-19 se répand sans contrôle parmi les 1,4 milliard de Chinois. Mais alors que les hôpitaux et les funérariums sont débordés et que des cercueils sont brûlés en plein air dans certaines zones rurales, les autorités chinoises affirment que seules 30 personnes sont mortes du virus au cours du mois dernier. Ce qui laisse penser que le Parti communiste chinois dissimule le véritable nombre de décès. Des entreprises de pompes funèbres prennent des mesures pour faire face à l'augmentation de la demande de services. Certains limitent le nombre de cadavres qu'ils acceptent chaque jour. D'autres ont cessé d'offrir des services commémoratifs, prévoyant à la place seulement 2 minutes pour que les proches puissent regarder une dernière fois le défunt avant la crémation. Certaines familles ont été contraintes d'attendre pour les services funéraires. Devant un funérarium de la ville de Nanjing, des voitures faisaient la queue vendredi dernier. Une femme a déclaré que l'attente avait duré toute une journée. Et un habitant de la province du Shandong nous a dit que le nombre de cadavres envoyés dans un salon funéraire local est désormais 10 fois supérieur à la normale. L'autre jour, nous avons assisté au service funèbre de la mère d'un collègue. La route menant au crématorium était bloquée, pleine de voitures. Comme l'a dit le personnel du crématorium, d'habitude, ils reçoivent 7 ou 8 cadavres par jour. Un peu plus en hiver, où ils en ont 8 ou 9. Mais maintenant, il y en a environ 90 par jour. Il a ajouté que ce ne sont pas seulement les personnes âgées déjà fragiles qui décèdent. Des jeunes gens, par ailleurs en bonne santé, meurent également. L'Allemagne ne fournira pas d'armes à Taïwan. C'est ce qu'a déclaré une éminente législatrice allemande lors d'une visite à Taipei. Elle a précisé que son pays n'a pas non plus été sollicité pour le faire. Il n'est pas question d'envoyer des armes à Taïwan. Ce n'est pas la question. La présidente taïwanaise Tsai Ing-wen a rencontré mardi une délégation du Parlement allemand. Parmi eux se trouvait la chef de la commission parlementaire allemande pour la défense. Elle a déclaré que l'Allemagne avait été généreuse en envoyant des armes à l'Ukraine, mais elle note que la situation est différente à Taïwan. La question n'est pas « S'il vous plaît, Allemagne, envoyez-nous des armes ». Les questions sont totalement différentes. C'est « S'il vous plaît, considérez le commerce que vous faites avec la Chine ». Ce n'est pas une question d'équipement militaire. La plupart des pays s'abstiennent de vendre des armes à Taïwan. Cela est par crainte de mettre Pékin en colère et de provoquer un retour de bâton. De l'autre côté du détroit, la Chine a renouvelé sa menace d'attaquer l'île. Un porte-parole a envoyé un avertissement aux politiciens étrangers qui interagissent avec Taipei, décrivant leurs actions comme le fait de, je cite, « jouer avec le feu ». Pour contrer la pression de Pékin, l'armée taïwanaise organise un exercice conjoint de 2 jours cette semaine. La Chine n'a jamais gouverné l'île qui est une démocratie, mais Pékin considère Taïwan comme son propre territoire et a juré d'amener l'île sous son contrôle par la force si nécessaire. Le régime envoie des avions et des navires de guerre autour de Taïwan sur une base presque quotidienne. Fin décembre, la Chine a envoyé un nombre record de 71 avions et 7 navires dans l'espace de Taïwan, le plus grand exercice de ce type en 2022. Un navire de guerre chinois s'enfonçant profondément dans le Pacifique Sud. Que dit cette observation sur la capacité militaire de Pékin et ses ambitions mondiales ? NTD s'est entretenu avec le capitaine James Fanel, ancien directeur du renseignement de la flotte américaine du Pacifique. Voici la suite. Dans les eaux bleues du Pacifique Sud, l'armée française a repéré un navire de guerre chinois. Ce navire de guerre est apparu près de la Polynésie française le 22 décembre dernier. Un groupe d'îles dans l'océan Pacifique Sud. Une semaine plus tard, l'armée française a à nouveau pris des photos d'un navire de guerre chinois, cette fois près de la Nouvelle-Calédonie, un territoire français situé dans le Pacifique Sud-Ouest, à plus de 1000 km à l'est de l'Australie. On ne sait pas s'il s'agit du même navire de guerre qui est apparu plus tôt.
Le capitaine James Fanell est l'ancien directeur du renseignement et des opérations d'information de la flotte américaine du Pacifique. Il a déclaré que la présence de ce navire de guerre dans le Pacifique Sud montre que la Chine poursuit la modernisation de son armée. Les dirigeants de l'APL sont convaincus que leurs plateformes sont capables de franchir de longues distances. Ce qui est inhabituel avec ce navire de guerre, c'est qu'au moment où il a été repéré, il se trouvait à plus de 9000 km de sa base d'attache. C'est au-delà du rayon d'action d'un destroyer de cette taille, sans navire de ravitaillement derrière lui. Leurs navires ont la capacité de parcourir ces longues distances. Et je pense que c'est quelque chose que les Américains devraient comprendre, car nous entendons des rapports contradictoires de soi-disant experts qui parlent de l'infériorité des navires de guerre de la marine de l'APL et qui disent qu'ils n'ont pas de longue portée. Ce n'est pas vrai. Mais Fanell a une autre hypothèse. Les efforts diplomatiques qu'ils ont déployés pour établir et améliorer les relations avec un certain nombre de nations du Pacifique Sud leur ont permis d'être en mesure d'émettre là-bas sans qu'un ravitailleur les accompagne pour s'assurer qu'ils aient toujours du carburant. Par exemple, le président des Philippines a rendu visite au leader chinois Xi Jinping la semaine dernière. Les deux pays ont publié une déclaration commune dans laquelle ils s'engagent à renforcer leur coopération. Il est donc tout à fait possible qu'il y ait eu une escale d'un navire de guerre chinois quelque part aux Philippines. Et comme je l'ai mentionné précédemment, il est également possible qu'il se soit arrêté ailleurs en cours de route, vers les Kiribati, probablement pas les Kiribati car ils n'ont pas beaucoup de ressources là-bas, mais les îles Salomon sont l'un d'entre eux. Pékin dispute l'influence dans le Pacifique Sud. Plusieurs pays ont rompu leurs relations diplomatiques avec Taïwan et reconnu Pékin à la place. Les îles Salomon sont l'un d'entre eux. Le même jour, les militaires français ont vu le navire de guerre chinois près de la Nouvelle-Calédonie. Un groupe de porte-avions chinois s'est approché de Guam. C'est ce que déclare le porte-parole officiel de Pékin, le Global Times. L'île de Guam est un territoire américain et le site d'une importante base militaire. Elle abrite des installations de l'armée de l'air et de la marine. C'est également une plaque tournante essentielle pour les câbles de communication sous-marins entre l'ouest des États-Unis, Hawaï, l'Australie et l'Asie. Je pense que ce que nous voyons maintenant, ce sont des indicateurs de la reprise par la marine de l'APL de sa quête et de sa tendance stratégique à devenir une force navale de classe mondiale. Il a fait remarquer que le fait de disposer d'une force navale de classe mondiale est essentiel pour le rayonnement économique mondial de Pékin. L'objectif principal est de disposer d'une grande marine capable de garantir la capacité de transporter des biens et des services sur les océans du monde entier, d'étendre l'initiative Ceinture et Route qui étend la puissance économique de la Chine et de garantir l'accès à ses ressources. Fanell a déclaré que les États-Unis devraient reconnaître la menace d'une armée chinoise grandissante. Depuis des décennies, Washington a adopté une politique souple. Mais cela revient à ne pas comprendre le Parti communiste chinois et son désir d'être la puissance mondiale dominante. Et donc, ce que les États-Unis doivent faire, c'est d'abord se réveiller et reconnaître que les activités de la Chine, bien qu'il s'agisse d'un simple destroyer en transit, représentent une menace militaire significative. Sans contrôle, sans préparation ou sans réponse, dans 20 ans ou même plus tôt, elles représenteront un grand défi pour la capacité des États-Unis à garantir la pérennité de notre mode de vie et de la liberté dont nous jouissons. Et la Chine veut renverser la situation. Il a ajouté que les États-Unis étaient autrefois plus équilibrés dans leur puissance terrestre et navale. Mais maintenant, au cours des 30 dernières années, avec les guerres du Golfe, nous avons perdu cet accent sur la puissance navale. Il a déclaré que l'Amérique devait y revenir afin de pouvoir dissuader Pékin de poursuivre son agression et de pouvoir mener et gagner une guerre en mer. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.